Vous avez choisi le sujet de cette vidéo et je vous l'ai proposé parce qu'après chaque mise à jour d'iOS sur votre iPhone et d'iPadOS sur votre iPad, je vois fleurir sur les réseaux sociaux de nombreux messages comme quoi l'autonomie est en chute libre sur votre appareil. Apple vient de donner la principale raison derrière la baisse d'autonomie de votre iPhone après chaque mise à jour. Moi c'est Maxime et voici la cause de cette baisse d'autonomie. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer la baisse de l'autonomie de votre appareil après avoir effectué une mise à jour importante comme iOS 15, iOS 15.4 ou encore les futures versions iOS 16 et 17. Il faut savoir qu'après chaque mise à jour importante, l'appareil effectue temporairement, pendant environ 48 heures, un certain nombre de tâches en arrière-plan sur votre machine. Le système doit à nouveau indexer toutes les apps et leurs contenus se trouvant sur votre appareil, afin par exemple de pouvoir les trouver quand vous tapez quelque chose dans le moteur de recherche Spotlight. Ce processus d'indexation est temporaire, environ 48 heures, et requiert de l'énergie et ça se traduit pendant cette durée par une baisse de l'autonomie de votre appareil. Mais une fois que c'est terminé, normalement l'autonomie de votre appareil doit revenir à la normale. Et à ceux et celles qui vont me dire « Mais Maxime, tu dis des conneries !» Eh bien ce que je viens de vous dire a été en fait officiellement confirmé par Apple sur Twitter en réponse à un utilisateur qui se plaint de problèmes d'autonomie avec iOS 15.4. Il existe cependant de rares cas où l'autonomie de l'appareil continue d'être moins bonne même plusieurs jours après avoir effectué la mise à jour. Si ça se produit, contactez Apple, par exemple en passant par leur app Assistance Apple pour identifier la source du problème. Dans ces cas-là, et surtout si cette baisse d'autonomie est présente chez un grand nombre d'utilisateurs, il est alors probable que la mise à jour en question ait laissé passer un bug qui nuit à l'autonomie de l'appareil. Quand ça se produit, Apple est immédiatement au courant et publie une mise à jour corrective assez rapidement. Il faut alors juste prendre son mal en patience et attendre cette version corrective. Un conseil pour éviter cette situation, c'est d'attendre environ une semaine après le lancement d'une mise à jour importante et de surveiller les retours des utilisateurs et des sites spécialisés pour savoir si vous pouvez faire ou non cette mise à jour sans plomber votre machine. Et puis, si vous souhaitez améliorer l'autonomie de votre iPhone, je vous recommande de suivre mes conseils dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Et sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!